C'est à toi. Oh, vas-y. Allez, n'importe quel exercice. Allez, t'es pas loin. Pousse encore dedans, juste. Allez, faut pousser les filles. Pousser et viser. Aïe, aïe, aïe. Et tire plus haut aussi. Pas loin. C'est bon? Ouais, je vais y arriver. T'es pas loin. Lève un peu plus. Faut pousser les filles. Faut pousser. Plus de force. C'est bien de plus de force. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est 4-4. Et après, vous avez switcher. Et là-bas. Allez, on pousse un peu plus fort, les filles. On pousse. Regarde ta cible. Là, tu regardes pas du tout la cible. En fait, tu mets un pied derrière, Ouais, j'ai peur. devant, derrière. Wow, attention. Écarte-moi les jambes. Écarte-moi les jambes. Mais les juste au ras des lignes noires, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, super. Nickel. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, ça se passe. Il y en a deux qui vont rester ici, qui vont frapper. Et il y en a deux qui vont aller en défense. Donc, celle qui va frapper, on frappe la balle, on pose la base et on court jusqu'à la base là-bas. Il faut toucher la base. D'accord? Parce que tout à l'heure, on en a qui s'est passé au-dessus. Ça compte pas, c'est pas ça qui arrive. Et il y a deux filles qui vont être en défense. Et le but, c'est rattraper la balle et la renvoyer sur la base où est Jenny là-bas, avant que la personne qui a frappé arrive sur la première base. D'accord? On fait un essai? Moi, Bah, vous allez changer après. Les deux qui auront frappé d'abord, elles vont aller... Allez, il y en a deux en défense. Deux qui viennent avec moi en défense. après, vous allez être en défense aussi. Hein. Pardon. Vas-y, go, prêt. Ah bah peut-être que ce sera mieux qu'avant. Mais non, j'arrive pas. Ok, super. Pardon. Je vais mettre la vidéo. Attends. Quelle envie. Allez. Oui. On a marqué 2 points. Bien joué. Alors. Allez, Benoît. Ouais. Ok. Ah ouais, bah oui. Ok. Ouais, j'ai eu la balle. Du coup, là, maintenant, je dois courir où? Je dois courir où? Et là, c'est bon, Nadia. on va frapper. Maintenant, je dois courir sous ça? Non. Ouais, mais t'es obligé de faire le tour. Non, mais madame, on est obligé de faire le tour quand même, c'est ça. Oui. Tu peux pas aller directement là-bas. Là, du coup, je vais toucher où? Là-bas. À la base suivante. Là, tu fais tout ah, tu fais tout droit. Mais t'es pas dans son équipe.
Wow. Cours encore, cours encore, cours. Vous êtes pas fini, on fait une balle. Il y a pas de stop. Elle a pas touché, elle a pas touché. Elle a pas touché la balle. Mais non, elle a pas touché. Attends, je vais essayer de voir. Elle a touché. Mais non, c'est un essai, Merde, putain. Les filles, faut aller chercher les balles. Derrière. Oh la tonnelle. C'est la chaîne, hein. Voilà, tu me dis pas la balle pour toi. Continuez. Arrêtez-vous. Continuez. C'est fini. Éliminé. Je suis pas éliminé. Il faut faire un tour. Ah, on a gagné. Une fois que vous arrivez et que vous marquez votre tour, c'est plus. Ah ouais, t'as très bien. Non, mais tu continues, moi je continue. Donc là, vous avez une version un peu compliquée parce qu'on n'était qu'une seule équipe, on échangeait à chaque fois entre la défense et l'attaque. Quand vous allez jouer les vrais matchs, vous serez en attaque tant que l'autre équipe ne fait pas 3 éliminés. Une fois que l'autre équipe a éliminé 3 de vos joueuses, vous échangez, vous devenez en défense et c'est l'autre équipe qui a. Du coup là c'est 2 contre 2. Même s'il reste une personne, et si elle revient. Mais non, mais c'est très clair. Oui. On est qu'à l'autre point, Non, mais en fait, imagine, t'as 1, 2, 3, 4, 5. Un frappe, 2 frappes, 3 frappes, 4 frappes, 5 frappes. Tant qu'il n'y a pas d'élimination, vous continuez après. Et donc, Ah bah je suis désolée. Non, il rigole comme nous parce qu'on va la vendre avec eux. Pour les filles là-bas. c'est dur et d'habitude. Alors maintenant, pour avoir un petit but en plus. Faut gérer toute la défense. Essayez là. Le matériel. Les peintures, là il y a du monde. Ouais. Ah là ça va. Je suis rattrapée. On a la vidéo pour tes élèves. Ouais. Juste après toi. Longtemps quand même. Parce que moi, c'est une lettre. C'est l'élève. C'est pas ça avec une meilleure image, tu sais, tout de suite. Déjà, votre façon n'est pas bonne. Elle pêche un peu. Je suis pas assez, c'est parfait. Là, elle est pas très bien, quand c'est pareil, tu l'as eu, c'est bien. Dans la boîte, vas-y. Non mais les filles, Allez. Voilà ça si tu marques un cadeau. Voilà ça si tu marques un cadeau. Si tu marques un cadeau. Ouais.
Je le sais. Ouais, les bras ils sont pas lourds. Bonne chance. Hein. Moi j'aime bien commencer. C'est super bien l'initiation. Ouais, c'est bien fait. Hein. On met tes parallèles. Pareil. Bien par ici, par ici. Faut pas trop les deux, on va le battre. Regarde. On essaie de se placer en face de la plaque ici. Ah d'accord. Venir frapper devant. Okay. Les deux premiers trucs qui ressemblaient au gars. Non, mais j'avais pas les bonnes conditions. Non, non, mais on a vu quand même. On a tous vu quand même. Mais on a vu la coordination. Il va lancer tout en même temps. Voilà, je fais la batte. Lui, ça raconte, il garde même son sac. Casse-pas. C'est pas la force est avec toi, ça marche pas. La batte elle est toute petite. Casse, je mise tout sur toi. T'as vu comment j'ai fait? Tu vas réussir. Ah oui, non, mais c'est pour ça, tu vois. C'était un tour de chauffe. Ah oui, non, je sais. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est un peu plus... Casse-pas. Distance. Ouais. Hop. Fléchis. Ouais. Par contre, on n'y passe pas la journée, casse. Tu mets trop de préparation. Bah oui. La balle. Ouh. Ah, c'est pas le même... En plus, ça fait un bruit. Ouais. J'ai écrit le nom de ma prof de maths sur la balle. D'accord, ok. Ah, fallait commencer par là, trouver la motivation. Wesh, attends. Oh là là. Oh. Avec un effet en plus. C'est comme une hélice d'avion. Ça porte un peu la balle dans l'air. Et là, quand je frappe, comme je frappe fort, la balle elle se met comme ça. Ah oui, et après elle se part comme ça. Comme au ralenti dans les... D'accord. Elle est gros. C'est incroyable. Donc il faut un peu de volonté. Là. Personne peut me donner des conseils comme Delphine. Oh, tu vas loin, tu tires. Non, tu fais pas le truc noir ou le vent, tout va bien. Voilà. Ça. Oh, voilà. En plus, je peux courir. Il va y avoir 4 ateliers nouveaux maintenant. Le premier, ça va être un atelier de lancer là. Vous voyez, il y a Nadia. Vous avez des gants. Vous allez voir comment c'est le gant, comment on lance la balle à sa collègue et comment on rattrape la balle. Ensuite, il y a un deuxième atelier qui sera celui avec le tee où on peut frapper les balles et courir. Ça vous a plu ça comme match? Oui. Oui ou non? Oui. Ensuite, il y a là-bas sous la tonnelle, j'ai amené du matériel. Ça permettra de discuter avec vous, de voir le quiz. Vous avez déjà vu les questions sur le quiz? Elles sont difficiles. Hein. Donc on va discuter comme ça, ce sera un moment un peu repos. Et puis l'autre atelier, c'est là-bas. Il y a une machine qui lance les balles et vous devrez les frapper avec une batte. Chacun aura 8 essais. Donc chacune passe une fois. Et après, une fois que vous avez fait les 8 essais, on change. C'est ça qui donne le rythme là-bas. C'est bon? C'est bon les filles? Et après, une fois qu'on aura fait les 4 ateliers, Okay. attendez. Une fois qu'on aura fait les 4 ateliers, on fera 2 équipes ou 3. Ou 4, on fera. On garde les 4 équipes et on fera du vrai match comme vous avez fait là-bas. On fera du vrai match en baseball 5 là-bas. Avec comme ça. Et après, on ira et nous, on ira bien à Kem pour la clé. Ok? C'est bon? C'est bon. Les roses, vous allez au gant? Ouais. Au gant, les gars? Déborah. Tiens. Je vais vous poser votre bouteille d'eau à côté de vous. Ah ouais. Cathy! Reste allongé, je vais te mettre ta bouteille. Vous la prendrez après quand vous aurez fini. Miami, non, elle est pas là? Elle est là? Là, il y a 2 secondes. Il manque Vanina? Vanina, elle est partie là-bas. Elle est pas partie, ça va être là. Il manque la maman de Vanina, c'est pas grave. Elle est où sa mère? Maman,
On peut faire un petit coup. Photo. On dit merci au Monsieur, vos impressions après ce stage de baseball avec Lady en basketball? Très bonne impression, les filles très impliquées, très sportives, très volontaires. Bonne vista, bonne toucher de balle. Super journée. On a vu que vous aussi vous avez un bon toucher de balle aussi. On a vu ça. C'est l'ancienneté. Hein. C'est ça, c'est l'ancienneté. Ouais. Et l'ancienneté a du bon là. Un petit peu de votre passion, ce sport qu'est le baseball. Alors le baseball c'est un sport qui est intéressant parce qu'il y a une phase où on est en attaque, tout le monde frappe, tout le monde est tout seul. C'est une phase de jeu où on est vraiment individuel. Et puis il y a une phase où on est en défense, on est obligé de faire des passes à ses copains, sinon on ne peut pas faire de retrait. Et donc c'est un sport qui est collectif. Et ce qui est intéressant c'est que quand on est coach, on doit faire une équipe avec des filles qui sont petites, avec des filles qui sont grandes, avec des filles qui sont peut-être un peu fortes, d'autres qui sont plus physiques. Et donc on a différentes phases de jeu et situations de défense qui permettent à chacune de trouver sa place et de jouer ensemble. Donc c'est pas un sport élitisme, c'est pas un sport individuel comme au tennis où quand on est nul on va pas jouer. C'est pas un sport comme le basket où quand on est nul on va faire du banc. C'est un sport où tout le monde va jouer ensemble et on est obligé de jouer de façon collective pour pouvoir faire des retraits et avancer dans le jeu. Est-ce que vous avez décelé des aptitudes? Oui, il y a certaines ici. Oui, il y a 2-3 filles là qui ont un bon coup d'œil et une bonne coordination œil-bras. Et les frappes étaient très puissantes et opérationnelles. Voilà. Parce qu'on sait que ce sport est, beaucoup moins populaire que le foot ici en Europe, alors qu'aux États-Unis c'est toute une histoire. La problématique des sports en Europe, c'est qu'on a cette optique du sport en opposition au tennis ou au volleyball ou au handball ou au basket ou au rugby où on a des jeux de terrain et de progression. Là c'est différent, on marque des points quand on n'a pas la balle parce qu'il faut frapper et courir et on marque un point quand on court et c'est une façon de jouer qui est très différente et quand les gens n'ont pas cet acquis en termes d'objectifs de sport derrière le baseball ça leur dit rien du tout, ils ne comprennent pas pourquoi les gens courent, pourquoi les gens courent pas, pourquoi ils frappent pas. C'est vraiment une autre façon de voir le sport et j'espère que par ces petits jeux-là, les filles ont pu sentir un petit peu les différentes techniques et les différentes possibilités de jeu. Et où peut-on s'inscrire? Quel est votre club? Alors, un petit peu. Notre club c'est le BCF, le Baseball Club de France. À Paris il y a 7 clubs en tout. Donc il y a le choix, il y a la Fédération française de baseball et de softball qui est dans le 12e. Donc vous trouverez sur le site toutes les informations sur les différents clubs. Une équipe de France de baseball joue ce week-end contre une équipe du Japon. Le mois dernier, il y avait le championnat d'Europe de baseball féminin où la France a gagné le championnat d'Europe. Le BCF est encore intégré dans le championnat de 2e division française. On va faire les derniers matchs à la fin du mois. Comment se porte le baseball en France? Le baseball en France, il est en croissance. On stagnait autour de 10 000 licenciés. Là maintenant, on est passé au-delà des 14 000 licenciés. Donc il y a une bonne progression. Il y a une nouvelle offre sportive qui est le Baseball 5. Les filles ont pu le tester. Ça se joue sans les gants, sans les battes. C'est vraiment très ludique et ça permet d'avancer très vite pour après passer sur le baseball ou le softball. Donc c'est ce qui fait un peu décoller les effectifs. Est-ce qu'un jour on pourra espérer voir le baseball aussi visible que le foot par exemple? Alors il y a des matchs de baseball américains qui sont proposés sur Being Sport. Ça doit être le mercredi soir d'habitude. Il n'y a pas une grosse audience parce qu'il n'y a pas un gros public, mais je vous invite à regarder un match ou deux. C'est bien commenté et il y a un rappel des règles à chaque fois et donc c'est plutôt bien. Sinon il y a les terrains de baseball qui sont à Mortemart, donc c'est dans le bois de Vincennes. Et il y a des matchs de baseball tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, il y a des matchs de baseball et de softball. Venez, c'est gratuit et des fois il y a des buvettes. En tout cas, je vous remercie et on sent que vous êtes investi et passionné par ce sport. Tout à fait. Le baseball et le softball. Et c'est ça. Donc merci à vous et merci. Merci à vous et bonne continuation. Merci à vous. Tu pousses. Plus fort.
à plus fort de toutes tes forces. Mettre accroupi. C'est comme si... Qui t'énerve? Qui t'énerve? Et moi, tu peux me lancer une grosse balle dans la tête, ok? Tu pousses toutes tes forces. Plus on va les passer. Pas comme ça, plus fort. Hop, là, 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 là. Encore, là, 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 là. On change. Attends, ah oui, mais là, il y a deux animatrices. Oh, il y a un peu de carotte là dans le... Il n'y a pas de carotte, il y a que du cadeau. Oh, pardon. Donc en gros c'est un relais, donc 2 personnes ici, 2 personnes là-bas, pour pouvoir 4. Donc le but, là c'est un parcours basique, un peu dans l'eau. La personne reste là, la personne qui dit ça va passer par là. Bah ouais. Et une fois que tu passes, le chrono s'arrête. On court? Ouais, passer dans les deux sens. Donc c'est comme ça, nous on prend plus de temps. Le chrono s'arrête relativement. T'as que recul. Viens, C'est pas fini. Allez, 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 allez. Sprint, pas tout, sprint, sprint, sprint. C'est pas fini? Non, c'est pas fini. T'as pas fait les 2 passages. Allez, 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 allez. Cours, cours là. Dernier passage, allez, 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 allez. Je repasse, non. J'ai arrêté le chrono. Combien de temps? 38 secondes. 32. En fait, c'est parce que toi, je te les connais. Tu pousses d'abord sur tes pieds et vers le milieu, tu te redresses. J'ai fait la même chose. Pour moi, comme tu t'es dit. Tu m'as combien? Combien? Là, c'est les 3 19 pour combat. Ah, t'as fait combien? C'est pas qui va me dire les départs. Ah là, c'est ma terre. J'allais mettre, regarde, tu crois là. J'allais lui dire le départ. Allez, mais je vais pas, c'est la petite. Allez, les filles, là. Attends. Voilà, tu fais comme si avec ta mère ici, mais en France, tu la sur pas, admettre. Allez, allez, allez. À la roi. Go! Allez, 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 voilà. Allez, t'as mis le petit peu là, petit peu. Allez, allez. 34 secondes. 91 centièmes. Elle a perdu du temps sur son time. C'est qui est parti ici? Je sais plus, il y avait personne qui a perdu du temps. C'est moi? Là, c'est trop. Ah ouais. Encore, allez. Je tire en même temps. Je tire en même temps. T'as vu toi aussi? T'as vu ma Bah vas-y, mets-toi à l'aise. Ça peut t'aider à pousser. Ouais. Le prochain coup, t'y es. C'est presque au cas, elle est presque au cas. Il vous manque un fouillard pour le palier de dos. Ouais, mais t'as avancé aussi. Mais c'est bien, vous avancez là. Grattez. T'es presque au cap. Ouais. Il y est, non? Je vois pas moi. Non. Ça me saoule.
un truc comme ça à la fin. Va là-bas. Mais vas-y, je regarde ces enfants. Vous avez bu de l'eau ou pas? Oui. On va refaire encore. Vite, regarde la caméra. Mais les filles, vous pensez quoi de cette journée? Cette journée est magnifique. Le matin. Cette journée a été merveilleuse. Mais attends, toi, tu te rends compte. En fait, le matin. Le matin. Le matin, en fait, il a fait tellement froid qu'on a cru qu'il allait Neiger. neiger. Et l'après-midi, vous voyez dans le ciel, il y a des nuages blancs, on dirait de la barbe. Regardez la belle tour Eiffel. Magnifique. La tour On est au Eiffel. paradis, quoi. La journée était Perfect. Parfait. Moi. Pourquoi tu te repliques en fait? Non, c'est pour parler, non? Vas-y. Elle était bien. La semaine était trop bien. On a fait des petits pas de danse, on a vu la tour Eiffel, on a joué En mode bang-bang, quoi. en mode bang bang, dédicace à Manu. Pourquoi c'est elle? Mesdemoiselles, comment allez-vous? Très bien. Vous avez pensé de quoi de cette journée? Exceptionnel? C'était bien. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans cette journée? Non, c'était au baseball. Baseball? Quand on a le tunnel. Parce que t'as fait 9 en fait. Ouais, mais quand même. Non mais j'ai vu qu'il y en a qui ont des capacités. Toi. Tu as des capacités au baseball, mais vous deux même. Je t'ai vu dans la cage, toi. Et toi, je t'ai vu taper dans le... T'es avec la batte, là. T'as tapé fort, même. T'as tapé loin. Est-ce que tu penses que t'as des capacités pour le baseball? Non? On a encore des débutantes. Donc dans cette journée-là, c'est ce que vous appréciez, le fait de faire un autre sport que le sport que vous faites d'habitude? Ouais. Ça va? Merci à vous de me donner vos impressions un peu comme ça. Merci à vous de nous interviewer. Bonjour mesdames, bonjour, comment allez-vous, ça va? Je présente Vanina. Voilà. Allez, c'est parti. Vanina, comment vas-tu? Ça va. Il fait beau, les filles s'amusent, on arrive à la fin. Un événement qu'on essaye de préparer depuis déjà 2 ou 3 mois. Donc ça va. Elles sont bien amusées, elles sont pas trop KO, donc ça fait plaisir. Ça va. Et 2-3 mots sur Ladies on Basketball. Ladies and Basketball vient de 5 jeunes femmes plutôt. Sira Silla, Falassa Diarra, Megan Jean-Alphonse, Kadiatou Tapili et moi, Vanina. Et on suit une quinzaine de jeunes filles dans le cadre de sorties scolaires, sorties culturelles, les sortir un peu de leur zone de confort. Elles ont tout en point commun le basket, mais il faut qu'elles découvrent autre chose. Et là, via cet événement, on peut leur permettre de faire du baseball, de faire de l'athlé, de faire du foot assez ludique avec des thématiques un peu particulières et leur montrer qu'elles peuvent faire d'autres sports, faire d'autres choses, se dépasser, s'amuser et voilà. Donc là, on arrive à ce qu'on vraiment on veut faire et leur présenter. On espère que ça... Vous les sortez de leur zone de confort, mais aussi de leur zone de confort géographique. Ah oui. Car il y a la Tour Eiffel juste à côté. Et tout à l'heure, l'une des petites m'a dit, mais en plus on a côté de la Tour Eiffel alors qu'elles habitent à Paris. Exactement. Elles habitent à Paris et elles ne la voient pas assez la Tour Tout à Eiffel. fait, ouais. Mais je pense que en plus, faire un événement juste en dessous de la Tour Eiffel, se rendre compte en plus d'être avec ses copines, en groupe, et découvrir des endroits auxquels elles ne vont pas forcément. Du coup, ouais, moi je trouve ça génial. Donc on espère les emmener encore dans d'autres endroits qu'ils ne connaissent pas forcément, que ce soit sur le sport ou pas. En tout cas, très bonne continuation à vous et très franchement, je trouve votre projet très très noble. Merci. Très noble. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Ah oui, c'est fini, c'est pas grave, fini. Allez, peu importe ce que t'en fais, c'est pas grave, fini. Force-toi, finir.
Allez, Caddy. Allez, Kadia. Allez, Kadia. C'est depuis ce matin? Ouais. Mais Joma, regarde. Ah, maman, c'est pas mon site. Continue alors. Continue alors. Reste. Par contre, Non, continue pas. Mais je cherche pas loin. Mes petits camps. Moi, c'est ça. Reste trop bien. Ah ouais, tu dis. C'est pas droit, c'est pas un truc, il y a un arbre à prendre. oui, voilà. Ouais, derrière. Vas-y, comme ça. Derrière. Comment ça l'exercice, ils sont vraiment. Oui, il faut mettre dedans. Il faut plus. Elles veulent battre leur record. Moi, la prochaine fois, je veux vraiment que les autres assauts, elles jouent vraiment le jeu. Elle rentre, oui, bah. Mesdames et messieurs, puis-je avoir vos impressions? Je sais qu'il y a une agence secrète qui est là, mais... C'est lui qui a parlé, l'homme fort. Alors, ton ressenti? Ton ressenti, malheureusement, nous avons perdu quelques ouailles en chemin. Mais sinon, très très bonne initiative. Franchement, super intéressant. Et ça donne envie de continuer. Et je pense que si je peux, je reviendrai pour donner ma participation avec grand plaisir. Et je t'entendais parler, tu vois, discrètement, je t'ai entendu parler et tu disais comme quoi les filles s'investissent grave dans chaque activité qu'elles font. Oui, enfin voilà. Elles auraient pu être dispersées, mais elles ne le sont pas. Quand elles commencent quelque chose, en fait, elles se concentrent dessus, elles restent focus et franchement, c'est plaisant. Parce qu'en plus, c'est des sports qu'elles ne connaissent pas obligatoirement. Et une fois qu'elles s'y intéressent, elles y vont à fond et franchement, ça fait plaisir. Est-ce une différence avec les garçons que nous connaissons tout particulièrement? Non, les garçons, c'est très bien commencé. De toute façon, c'est très bien. Les garçons, la grande majorité, ils jouent sur leur physique. On est costaud, on est fort. Les filles, elles sont beaucoup plus techniques, pour ma part, beaucoup plus techniques et beaucoup plus réfléchies. Moi, j'ai commencé à jouer avec des filles au basket et franchement, il n'y a pas photo. Techniquement, elles sont meilleures. Elles sont plus attentives, elles sont plus collectives, plus concentrées. Oui. Les garçons, ils jouent beaucoup sur leur physique. Ils ont des qualités. Hein. Tu peux être très adroit, très fort, machin, mais ça va rester toujours quelque chose d'individuel. Les filles, elles compensent. Et franchement, ça marche bien. Mais t'es-tu découvert des aptitudes baseballistiques? Je sais pas si ça se dit. On a vu que tu tapais fort. Oui. J'ai bien apprécié le baseball. Je m'y mettrai pas, mais comme jeu pour l'été, ça peut être intéressant. Tu vas voir comme Jordan te reconvertir dans le baseball? On laisse les légendes à leur légende. Moi, c'est basket, je resterai basket. Je teste les autres sports. C'est un plaisir de découvrir d'autres sports. Mais voilà, moi je suis basketteur, je resterai basketteur. En tout cas, merci à toi pour toute ta pêche et c'est un plaisir. Ton cerveau et tes gros bras. Elle est là. Elle est trop insolente. Il faut la régler, hein. N'importe quoi. Vous avez de la bouche, hein, toi et ta copine là. Allez, m'occupe de maman. J'en ai 2, 0. Et vite, allez, ma poubelle. Moi j'ai 1. Non, elle a 1. Là t'as 1, ok. Attends, tu disais quoi? 0. Allez, quitte, on va marcher. Là, faut essayer de battre. Non, mais faut essayer de battre ton truc, hein. Parce qu'en gros, si tu t'arrêtes là, t'as que 1. D'accord. Là, t'as 5. Non, Attendez. Non, mais faut pas. Elle a fait quoi? 2, 3, Voilà, voilà. j'ai 6. Ouais, bravo. Attends. Bon, va chercher tes mortels. Elle est trop nulle. Là, c'est pas toi. Allez, Si vous faites, m'a été bon, on va c'est bon. Allez, tenez. Sur cette journée, en plus tu viens de courir là. Oui. Oui, j'ai vu tes
tu es performante. Tu es prof de sport, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je t'ai vu. Tu as toutes les techniques pour courir et pour mieux courir et bien courir et pas se fatiguer au maximum. Tout à fait. Dis-nous un peu tes impressions de cette journée. Ben, très belle impression puisque les filles jouent à fond le jeu. Elles participent à tous les ateliers. Et puis, vu qu'il y a des défis entre équipes, ben, elles donnent le meilleur d'elles. Donc, c'est super, dans la bonne humeur. Que demander de plus? Est-ce qu'on peut faire une différenciation entre la concentration qu'ont les filles lorsqu'elles sont dans un sport et les garçons? Après, moi, je suis un garçon. J'ai l'impression que les garçons sont peut-être plus dissipés quand ils sont dans un sport qu'ils connaissent pas forcément. J'ai l'impression. Ah, ben, tout dépend en fait. C'est l'objectif qui est à atteindre. Je pense que si l'objectif qui est à atteindre les intéresse, automatiquement ils seront concentrés et ils se donneront à fond. En tout cas, merci à toi. Et nous, on a un média dans lequel on fait des émissions en plateau. J'aimerais bien t'accueillir dans notre plateau pour que tu nous parles un peu de ton expérience. Ben, pas de souci, avec plaisir. Tu nous passeras tes coordonnées comme ça, on fera ça. Ça marche. Merci à toi. Merci. Ton ressenti? Épuisante, mais très enrichissante. C'est les 2 mots du jour. Ce matin, baseball, c'était fou. On a eu une équipe de Maboul avec le baseball club de France. On a fait des matchs, c'était peut-être des balles en mousse, mais franchement, on a eu le tunnel de frappe. On a eu la chance d'avoir des grosses battes, de tirer super loin, de faire des jeux et tout, c'était bien. Là, on a plein de petits ateliers faits par Addison. Et du coup, c'est divers et varié. Il y a de l'endurance, il y a du saut, il y a du lancer de poids, enfin de medicine ball plutôt, c'est léger. Et voilà, il y a de tout quoi, c'est vraiment bien, c'est complet. Même vous, les intervenants, les encadrants, vous donnez aussi parce que tu sors d'une épreuve d'endurance. C'est ça, je sors d'endurance. Tu pars, t'es soufflé un peu là. 10 tours en 5 minutes, donc c'est chaud. Magnifique. Mais ouais, c'est vraiment cool. 2-3 mots sur Ladies and Basketball. Ladies and Basketball, c'est 5 filles qui se dévouent pour d'autres filles, mais qui ouvrent aussi aux autres filles. Le contexte, c'est qu'on s'occupe de 15 filles du côté sportif, culturel et éducationnel. On les suit. Moi, je sais que j'ai connu la Ladies and Basketball parce que je suis intervenue pour présenter mon métier d'avocat aux autres filles, pour montrer que c'est pas parce qu'on vient d'un quartier populaire, qu'on est noir, qu'on est une femme, qu'on ne peut pas réussir. Je suis venue avec un médecin pour montrer également les mêmes choses. Puis c'est aussi plus ouvert parce que on est allé au Louvre, on est allé au musée d'Orsay et comme des événements comme ceux-là, Yes She Plays, on montre aussi à d'autres filles certains sports qu'elles ne connaissaient pas. Voilà l'objet de Ladies and Basketball. Tu es avocate de profession, c'est ça? C'est ça. Mais il me semble t'avoir vu sur les réseaux. Possible. Rappelle-moi ton prénom. Kadiatou. Kadiatou. Ouais, Tapili, mon nom de famille. Oui, si. Ouais. Je t'ai sur les réseaux et je te suis et depuis un moment donné, je veux te contacter pour que tu viennes dans notre émission parler de ton expérience d'avocate. Ah ouais, avec grand plaisir. Oui, donc avec grand plaisir. Enfin, je te rencontre, c'est très bien ça. Ouais, non. Avec grand plaisir. Le monde est petit, c'est magnifique. Bah ouais. Bien. Donc on se voit très bien, très vite à Grigny. Je suis là, à votre disposition. Merci à toi. Tes impressions sur cette journée? Super journée, les gamins ils sont éclatés. Baseball ce matin, c'était génial. Ils ont kiffé. Et là, athlétisme, ils kiffent aussi. Même s'il faut courir, même s'il y a du soleil, c'est génial. Dis-moi, vas-y, tu allais dire quoi? Non, je dis, tu vois qu'ils ont tous le sourire en fait. Même s'il y a du soleil, même s'ils sont fatigués, ils courent, ils s'arrêtent pas, ils vont jusqu'au bout de leur truc. Ça, c'est super. Est-ce que tu fais une différence entre Je vois que les filles, lorsqu'elles sont sur une activité, elles sont concentrées. Moi qui suis un garçon, je sais que les garçons, des fois, on arrive à... Si c'est pas un sport qui est notre sport de prédilection, on arrive à être discipliné. Ouais, je pense que les filles, elles se soudent entre elles. Donc il y a toujours un élément moteur qui va pousser l'autre à pas arrêter et à continuer dans ce qu'elle fait. Donc en fait, il y a aussi ça. Et là, comme elles sont une équipe, elles veulent finir et donc elles s'entraident et elles se poussent les unes avec les autres. Donc vous êtes en train de leur, comment dire... Et moi je suis derrière, je les pousse aussi. Voilà ça, de les pousser à avoir un esprit de solidarité. Voilà, exactement, d'entraide. Voilà. À travers le sport et à elles travers... sont pas concurrentes, mais elles sont une équipe et elles sont juste, on va dire, partenaires de sport. Donc, voilà. À l'image de ce qu'on peut voir aujourd'hui, tous ces sports collectifs là, par rapport même au crossfit ou même dans certaines salles ou même des gens qui s'organisent dehors pour s'entraîner, en fait ici on peut retrouver ce même esprit de
on se pousse les uns les autres. On fait du sport ensemble, mais... Voilà, chacun peut-être pour soi, mais en même temps, le fait d'être... Il y a une émulation à se dire, on va s'entraider et se pousser et voir plus loin. Voilà, en regardant la personne devant, on va voir plus loin et du coup, se dire on peut faire mieux et faire... Je sens forcément dans un esprit de compétition et de vouloir être le meilleur. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites, parce que vous êtes en train de créer des générations futures qui s'occuperont de nous et de tout le monde. J'espère bien. Mesdemoiselles, oui. J'aimerais avoir vos impressions sur cette journée. Dis-moi. Mon impression, moi je suis plutôt contente, hein. Ça s'est super bien passé, les petites sont contentes, elles ont découvert du coup plusieurs disciplines de sport et en plus il fait beau, on a la Tour Eiffel. C'est ça exactement, c'est surprenant cette Tour Eiffel là qui souffle à côté de nous. Du coup les filles sont super contentes, elles sont arrivées, elles ont vu la Tour Eiffel et puis là maintenant elles découvrent les joies de l'athlétisme, donc c'est super sympa. Voilà, on a passé une bonne journée et demain c'est la rentrée, donc du coup c'est cool quoi. Exactement, c'est le décrassage de la rentrée. Voilà, c'est ça. Comme elles ont mangé plein de cochonneries tout l'été, là une petite journée de sport la veille de la rentrée, c'est bien. Voilà. Et la question que je pose un peu à tout le monde, c'est est-ce que tu fais des différenciations entre la concentration que peuvent avoir les filles sur des sports qu'elles ne connaissent pas, qui ne sont pas leur sport de prédilection, et les sports et les garçons? Si les garçons étaient à la place des filles, est-ce que tu penses qu'ils seraient aussi concentrés que ça? Est-ce que je les vois bien? Franchement, je sais pas. Je pense que les filles, elles sont plus dans la découverte. Et donc du coup, à partir du moment où la discipline leur plaît, elles y vont à fond. Alors que je pense que les garçons sont plus dans la compète. Donc du coup, peut-être que les garçons peuvent être plus dans la concentration parce qu'ils vont vouloir gagner. Alors que j'ai l'impression que les filles elles veulent plus s'amuser et donc voilà. Elles sont peut-être un peu moins concentrées. Pour elles, il n'y a pas de compétition. Alors que les garçons, je pense qu'il y aurait peut-être plus de finalité. Voilà. Merci à toi et pour tout ce que vous faites pour ces filles, parce que vous êtes en train de leur insuffler l'esprit de solidarité. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. Je te dérange. Pas de soucis. Dis-moi un peu ton ressenti sur tout ce qui se passe ici. Je suis agréablement surpris parce que les filles sont quand même vachement motivées alors qu'on m'a dit qu'à la base elles n'étaient pas du tout sportives. Et moi d'habitude je fais de l'entraînement avec les jeunes qui sont assez motivés, qui en veulent tout le temps et puis finalement elles sont très motivées, elles ont l'air de prendre du plaisir, je vois du sourire partout donc moi je suis assez content, assez surpris que les filles soient motivées à faire du sport et j'espère que ça leur plaira et qu'elles auront envie d'en faire plus tard. Et si des garçons étaient à la place des filles, parce que garçons nous connaissons, on sait que lorsque c'est pas notre sport de prédilection, il y en a ils sont pas forcément, ils se dissipent vite. Est-ce que tu trouves qu'il y a si les garçons étaient à la place, est-ce qu'il y aurait une différence en termes de concentration? Je pense pas qu'il y aurait une différence parce que les garçons sont quand même vachement motivés par le défi et par la compétition. Donc juste il y aurait une différence sur le fait que eux ils seraient peut-être plus venus me voir pour voir les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont meilleurs, est-ce qu'on doit les battre ou pas. Alors que les filles à aucun moment elles sont venues me voir est-ce que les autres elles ont fait mieux que nous. Elles se sont juste contentées de prendre du plaisir à faire chaque atelier. Et je pense que la différence avec les garçons c'est qu'ils seraient venus me voir pour voir si les autres équipes étaient déjà meilleures. Parce qu'ils sont dans la concurrence et la compétition alors que les filles le sont moins. Mais à part ça, c'est ça qui est justement bien, c'est que les filles elles sont dans le plaisir de la pratique et ce qui est finalement ce qui motive le plus, alors que les garçons sont plus dans la compétition et du coup quand ils sont en train de perdre ils sont moins motivés, alors que les filles elles s'inquiètent même pas de perdre et tout ce qu'elles veulent c'est prendre du plaisir dans chaque atelier, donc ça c'est agréable. En tout cas, je te remercie mon frère, mais on se voit bientôt, t'inquiète pas. Vos impressions sur la journée, qu'est-ce que vous en pensez? Et pourtant, c'est la double championne en roller du monde. Madame, oh, toi aussi, il faut que tu t'exprimes. Dis-nous tout. Je dois expliquer quoi? La journée, qu'est-ce que tu en penses? Je suis vraiment contente de ça. T'es contente que les petites elles soient sérieuses dans ce qu'elles font là? Oui, je suis vraiment contente de ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'en es où là? Tu m'as dit qu'elle vient de me dire que t'es la double championne de dimanche. Oui, je
suis la double championne du monde de 2017 en Chine et 2019 au Barcelone. Ok, d'accord, magnifique, très bien. Et ça va, tu tiens le coup, ça va? Oui, ça va. Okay, mais il faut qu'on te suive, il faut qu'on passe te voir, pour qu'on fasse des reportages sur toi. Oui, Inch'Allah, on va le faire. Ok, d'accord. T'es de quelle origine? Origine sénégalaise. C'est ma petite sœur. C'est la petite sœur? Non, c'est ma petite sœur. Petite ou grande sœur? Elle, c'est la petite, je suis la grande. C'est elle la petite. Mais accepte, c'est la petite là. Regarde dans nos yeux. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Oui, ça va, c'est magnifique. Depuis hier, je suis là avec les petites. Mais je vois vraiment qu'il y a le courage et l'ambition également. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens pour exprimer leur passion. Et voilà un chemin pour eux. Et je crois qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et c'était magnifique. En tout cas, avec la différence d'âge, je vois qu'elles sont même mieux placées que moi pour aller jusqu'au bout. Quelle différence tu fais entre les jeunes filles de leur âge ici en France et les jeunes filles au Sénégal? Là, pour faire la différence, d'abord, je touche le manque de moyens peut-être et l'envie d'aider. Parce que vous, je ne dirais pas que vous avez tous les moyens parce qu'il y a vous demandez des aides. Mais là-bas, il y a un manque de... je ne sais pas, ils ne sont pas tout à fait regroupés pour aider les jeunes, mais ils font de leur mieux avec les NB Academy, les sites et tout ça. Mais je ne vois pas une très grande différence, juste le manque de moyens, surtout le matériel, le terrain et tout ça. Ça manque vraiment au Sénégal. Mais l'envie de faire est partout. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu es en France? Le 21 septembre, j'aurai 1 an. 1 an là, d'accord. Donc tu es tout fraîche là, tu viens d'arriver. Ouais, comme on le dit, je suis toute fraîche maintenant. C'est quoi, t'es arrivé par le biais des études, tout ça? Ouais, j'avais une bourse d'études après le bac. J'ai une formation en géodésie, génie électrique, informatique industrielle. Et en même temps, je fais le sport, donc ça va. Et du coup, ici maintenant, tu poursuis tes études? Ouais, là, je suis en 2e année. En même temps, je fais alternance, donc ça va. Et quel métier t'aimerais bien embrasser? Ouais, là, je fais des études généralisées, ça touche tous les métiers, mais je sais que j'aimerais bien me spécialiser sur l'électricité, ou bien trucs d'énergie, électricité, et en ingénierie en fait. Ouais, parce que, de toute façon, ça va. Un peu dur, mais ça va, c'est normal. Mais tu dis c'est dur, mais moi j'ai le grand frère d'un ami sénégalais qui lorsqu'il est arrivé en France, il a trouvé que l'école c'était plus facile qu'au Sénégal. Il a dit que... C'était quelle école déjà? Lui, là aujourd'hui maintenant il est responsable d'un pli, c'est tout ce qui s'occupe de l'émission locale, mais voilà, plus haut que la mission locale. Comme nous, on fait les études qui sont toutes pratiques, et au Sénégal il n'y a pas de pratique. Donc une fois ici, la théorie c'est facile pour tout le monde, mais la pratique ça va faire un peu de différence, parce que eux ils font la pratique dans les classes de lycée et trucs de ce genre, et nous, tant que tu n'es pas à l'université, tu ne touches même pas les matériaux. Et moi c'est là que j'ai vu certains matériaux, certains même logiciels, je peux dire. Donc c'est pourquoi je dis c'est un peu difficile, mais là ça va parce que j'ai déjà appris et voilà. Parce que vraiment le grand frère de mon ami dont je te parlais, il m'a dit que lui c'est vraiment la théorie, il a trouvé plus simple ici qu'au Sénégal. Il disait que le niveau sénégalais était assez élevé. C'est pas pareil. Tu vois, là-bas il n'y a que la théorie, donc ils font tout sur la théorie. Et là il y a la théorie, la pratique, donc un peu léger sur la théorie et la pratique ça chauffe. C'est pourquoi nous la théorie c'est trop facile, la pratique là ça va chauffer comme eux et plus dur que nous-mêmes. Donc c'est ça la différence entre le Sénégal et la France. Et pour finir, je sais que récemment il y a une polémique par rapport aux frais d'études des personnes étrangères à la France. Est-ce que toi tu as été touché par ça, par le fait qu'on a augmenté les frais d'études de ceux qui sont les étudiants étrangers? Moi déjà je suis là, ça va, mais par exemple j'ai mes petites sœurs qui ont eu le bac cette année, mention en même temps, donc elle n'a pas eu la chance de venir, et d'autres personnes même, parce que juste déjà ils ont augmenté les bourses d'études, les frais d'inscription, en plus ça devient plus dur avec les démarches et tout ça. Et moi je vois un peu trop mal ça parce que bon, ce sont des pays, je peux dire, c'est avant la colonisation et tout ça, donc vu qu'il y avait des histoires d'avant, on pouvait négocier et aider les jeunes d'Afrique pour poursuivre leurs rêves parce qu'ils savent bien que le Sénégal ne peut pas tout faire.
Mais bon, ça va. De toute façon, ça va aller, je crois. Mais c'est un peu dur pour les étudiants en tout cas. Ça, je le sais. En tout cas, tu gardes espoir. Ouais, je garde espoir et je leur dis toujours de s'accrocher parce qu'on ne peut pas que réussir en France ni aux États-Unis. On peut toujours réussir au Sénégal comme tant d'autres personnes. Donc moi, si j'étais pas là également, je pouvais réussir n'importe où. Il suffit juste d'y croire et d'agir. Moi, je dis que c'est ça. Donc quelque part... T'inquiète pas, plus tard tu deviens une Yacine Diop. Applaudissez. Quelque part, tous ceux qui... Et moi j'ai beaucoup de familles qui ont pris des bateaux, qui vont en Espagne, qui sont même morts sur la... dans la mer, tout ça. Toi, quel conseil tu veux donner un peu à ceux qui sont au Sénégal et qui ne sont jamais venus en France et qui croient qu'ici, il y a de l'or partout? Ouais, je te donne juste une anecdote. La dernière fois, j'étais à la Défense, je crois, à Saint-Denis. J'ai vu quelque chose qui m'a vraiment touchée et j'avais même les larmes parce que juste eux, à 15h, ils étaient là à vendre des brochettes et tout ça. Et il y avait les policiers qui étaient venus pour les arracher les trucs. Donc ça faisait mal au cœur et c'était la période de la Tabaski. J'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit c'est juste la famille me met tout le temps des appels, on va ceci, on va cela. C'est juste pour leur dire qu'ils peuvent réussir au Sénégal, il y a des moyens. Parce que les jeunes ne peuvent pas dire l'État, c'est les jeunes avant, après l'État. Donc je leur conseille vraiment de rester. S'ils ont l'opportunité de venir, bien sûr, c'est possible, mais dans les normes. Les papiers, l'avion atterrit, et voilà, la France, t'as les papiers, tout ça. Mais venir sans papier, ça, je le conseille à personne. Et qu'ils ne croient pas qu'ici, c'est la belle vie. Bien sûr, c'est la belle vie, mais c'est chaud pour certains. C'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment réussir pour venir, il faut se casser la tête pour venir. Il faut vraiment travailler dur. Moi, je travaille, je l'ai pas 2 ans avant pour venir. Donc, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Tu dors pas la nuit. Et ici, tu peux venir et dormir, je sais pas, à la porte de quoi. Là, tu vois des gens qui dorment dehors. La neige, des fois la chaleur, les violences, les vols, viols, il y a tout dedans. Donc, je conseille vraiment pas à mes frères et sœurs de venir en France sans papier. Ils peuvent réussir et venir, oui, mais comme ça, non. C'est vrai qu'en plus, tu peux venir ici, si tu n'as pas de moyens, tu peux finir SDF. Exactement. Au Sénégal, Non, au Sénégal, voilà, comme on dit, c'est le pays de la teranga. Tu peux voir quelqu'un, entre amis, comme je donne l'exemple, Kadia et Sera, ils étaient amis au Sénégal, là, elles sont amies, donc ça passe. Le Sénégal, c'est comme ça, mais ici en France, tu vois, c'est difficile, tu vois quelqu'un par terre. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui était tombé devant notre UT, il n'y avait personne pour la soulever. Donc c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, je peux dire. Mais le Sénégal, l'Afrique, c'est le regroupement, c'est la vie en famille, comme on le dit. Donc même là, à 18 ans, 20 ans, tu es seul, alors que là-bas, à 22 ans, 30 ans, tu es avec la famille. Donc ils doivent savoir qu'ici, c'est pas comme là-bas, franchement. Et moi, je dis que ce sont ceux qui sont là qui doivent dire que c'est pas pareil. Parce qu'eux, ils savent pas. Nous, on a fait vue de face, vue de profil. Donc, on peut vraiment réveiller les esprits et ne pas les laisser dormir ou bien autre chose. Voilà, moi, c'est... Merci à toi, c'est très important ce que tu dis. Merci à vous aussi. C'était un plaisir pour moi, en tout cas, de partager ces idées. Et même, j'ai une page Sénégal Meilleur, là où je publie des fois certaines choses pour réveiller les esprits, pour parler aux Sénégalais et même aux Africains, je peux dire, dans tous les secteurs, l'environnement, l'écologie, le tourisme et tout ça. Donc j'invite tout le monde vraiment à partager la page. Voilà. Redis-nous le nom de ta page. C'est Sénégal Meilleur. Partout, YouTube, Instagram, parce qu'on veut vraiment un Sénégal meilleur. Même si on ne peut pas atteindre les 100%, moi je sais qu'on peut atteindre les 90%. Il suffit de communiquer avec eux et voilà. En plus, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont nés en France qui vont investir au Sénégal. Aujourd'hui, on va dire la diaspora, comme on dit. Aujourd'hui, il y a une partie qui s'est réveillée et qui s'est dit que carrément, ils préfèrent aller vivre en Afrique aujourd'hui. Ce qu'on appelle le phénomène de rémigration. Exactement, et c'est ce que fait beaucoup de jeunes. Je rends hommage à Gorgui Sidian, aux footballeurs également, Galocène. Tous, ils travaillent ici, mais ils investissent dans le pays. C'est juste pour ce que je dis, il faut aider ceux qui sont là-bas. Tu travailles, tu gagnes, mais tu gagnes plus quand tu partages. Donc c'est le seul conseil que je donne à tout le monde, de partager vraiment. Moi, ce que j'ai, c'est juste la connaissance et l'envie de partager, le sourire peut-être. Donc je le partage aux jeunes. Et si j'ai plus que ça, je le ferai. Donc vraiment, encore une fois, c'était un plaisir
partager mes idées. J'ai une dernière chose à te dire. Ah ouais. Tu sais, moi, j'ai de la famille qui, depuis des années, envoie des Western Union. Ouais. On sait que les Western Union, en plus, c'est des milliards. C'est-à-dire que si jamais cet argent des Western Union que tous les Africains en Europe envoyaient était capitalisé, aujourd'hui, on serait des milliardaires. Et du coup, t'as vu, on envoie de la famille, enfin de l'argent à de la famille. Des fois, c'est de l'argent pour investir, pour construire. Et je trouve que malheureusement, cet argent-là, il sert pas à ça. Il sert à ce que les mecs, ils vivent et voilà, certains en tout cas gaspillent l'argent. Comme je te dis, hein, est-ce qu'il n'est pas mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt Exactement, c'est ce que je voulais te dire. C'est comme le dit Fatou John. Tu la connais normalement, c'est la panafricaine. Oui, je la connais. Elle avait dit en Wolof, nit beaucoup de temps mal de comment il ça veut dire nit la personne, faut pas la donner tout le temps, mais montre-la le chemin en fait. Comment faire pour, je peux pas la donner tout le temps des maillots, on va jouer, mais je la montre comment réussir pour avoir ces maillots là. Donc moi je me dis que ceux qui sont là, ils doivent, moi quand j'ai investi pour quelqu'un qui investit pour autre chose. Donc donner comme ça aveuglement, je le fais pas personnellement. Et je sais que si j'aurais, je donne pour que voilà, ça se reproduit en fait. Je suis venue, je travaille pour amener quelqu'un d'autre. Après on retourne travailler dans notre pays. Je crois que c'est la fameuse phrase, hein. Ne donne pas, mais apprends-la à avoir. C'est juste ça qu'il faut se mettre dans la tête. On est obligé d'aider, c'est la différence. Voilà. Dieu est grand en tout cas. Donc vraiment, voilà. Merci à toi. Merci à vous également, c'était un plaisir. On se revoit très bientôt, je vais t'inviter dans mon émission à Grigny et on va développer encore plus. Plaisir, parce qu'on a trop de choses à se dire. Avec plaisir, merci monsieur. Au revoir. Bon, si je mets le record, vous me passez vos métiers? Hein? T'inquiète. Et moi, je fais quoi? Mademoiselle? Oui. Celle qui dit que j'ai un sac de filles. Ça se trouve, je suis une fille, hein, ça se trouve. On sait jamais. Ça se trouve, hein, peut-être. Il y a du fond de teint, on sait pas. Ouais. Et moi, j'ai des gars, j'ai grandi avec eux, ils mettent du fond de teint pour cacher les boutons. Voilà, oui. Lui-même, il avoue. On va voir du fard à paupières, on va comprendre. C'est quoi ton avis sur cette journée? Même vous deux là, votre ressenti, votre avis? Fatigant. Non, c'est trop bien. Non, c'est trop bien. En plus, j'avais rien fait de tous les vacances, franchement, savoir qu'on a pu faire ça maintenant. Avant la rentrée, en plus, franchement, non, ça fait plaisir. C'est le décrassage de la rentrée, c'est ça? Donc, ça fait plaisir de faire du sport avant. Mais du coup, vous faites du sport, non, régulièrement? Oui, on en fait en club. Voilà. Et ça vous fait du bien de pratiquer un autre sport plutôt que le basket? Oui, non, franchement, ouais. En plus, je voulais voir ça faisait quoi l'athlétisme. Moi, ça me fait plaisir. Genre, j'ai pu voir qu'en tout cas, j'avais un bon shoot pour le baseball. Ouais, j'ai vu que j'avais du talent. J'oublie toujours ce son. Pas grave. On se concentrer. Là, on commencer comme vous voulez. Mais je vais dire les 3 essais. Comment c'est à l'intérieur? Ben, faut être précis. Mais si ça touche et que ça s'arrête pas là-bas. Faut juste que ça rebondisse là-bas. Non, même si c'est le premier coup qui coupe. Ah, c'est le premier coup. C'est mieux. Ah, c'est le premier coup? C'est ça. En gros, par exemple, vous faites des lois. Ouais, c'est comme ça. Mais on n'a pas commencé comme vous avez pas fait comme ça ou tout? C'est comme ça. Ah ouais, tout à fait. C'est mieux comment? C'est mieux comme ça. Ça prend là. C'est le même côté. Adine, ça laisse. Bon, bah, ah ouais, Si vous tirez pas, si tu tires pas très, mais c'est une troisième, non? Ouais, bah oui. C'est pas grave, est-ce que quelqu'un a déjà réussi à mettre un parcours mais pas dans le rouge? Allez. T'as qui? je fais le rouge là. Ouais, c'est pas plus, pas plus. Tout dépend de ça. Ah, c'est bien. Il est rentré. Et rentre après, hein. Ouais, attends, ça compte pas. 3, 2, 1. Faites un tour en marchant. En marchant et après en même temps vous récupérez les plots en même temps. Nickel. C'est bien les filles, vous êtes pas arrêtés. Pour le Un tour en relais. marchant. Tu veux qu'on revienne, on ramasse les plots? Marche. Tu vas récupérer ton souci. Non mais vous êtes pas arrêtés. C'est bon, c'est fini. C'est fini.
Tout le monde arrive avant vous. Et il en restait une? Non, là c'est fini. Elle a Ah, couru bah deux oui, fois. mais vous étiez sur le couloir, du coup je pensais qu'il en restait une. Je vous ai dit de vous mettre. Mademoiselle, Bonjour. la journée s'est bien passée? Oui, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai pas participé, mais j'ai regardé les petites parties. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Bah, c'est des petites qui ont beaucoup d'énergie et du coup, l'athlète, c'est un moyen pour eux de dépenser toute cette énergie-là. Donc, je pense qu'elles sont bien amusées. Toi, tu fais partie de l'association Ladies en Basketball? Moi, je rentre cette année parce que du coup, cette année, je suis au PLB, au Paris Lady Basket. Et du coup, cette année, je vais faire partie de cette association. Ok, donc tu es une nouvelle arrivante. Ouais, c'est ça. Vu qu'on a grandi maintenant au plus de 18 ans, du coup, bah, cette année, on est deux à rentrer. Ok, d'accord. On va continuer à te suivre alors. D'accord. On te sent motivant. Venez. Il manque un café. Oui. Posez. Posez. Voilà. Posez. On ne voit pas derrière la zone. Comme ça? C'est elle qu'il faut filmer. Bonjour, mademoiselle. Non mais c'est elle qui me pose la question, moi je sais. Moi pas parler français. Je parle très bien français. À moins que tu parles mandingue. Oui. Moi je connais cette langue. Non mais c'est quoi tu peux poser comme question? Ta journée, comment ça s'est passé? Bah franchement une découverte, j'ai appris le baseball. J'avais seulement vu à la télé et aujourd'hui. Est-ce que je te regarde toi ou je regarde la caméra? Comme tu veux. Parce que comme on me dit à chaque fois de regarder la personne qui parle, tu couperas ça. En fait, tu es une habituée des. C'est l'habitude en fait, t'as vu? Ah oui, parce que tout le monde me dit non mais faut regarder la personne qui parle. Vas-y, je te regarde. En vrai. Et du coup bah j'ai fait une grosse découverte, c'est le baseball. J'avais seulement vu cette discipline à la télé et là avec le découvrir avec des professionnels qui ont un club et tout, c'était vraiment kiffant. Et même les petites elles ont kiffé, les animateurs on a fait des activités ensemble. Et cet après-midi athlétisme, donc bon c'est des disciplines que je connaissais déjà mais c'est toujours un plaisir de faire kiffer les petits, donc voilà. En tout cas, en termes de concentration, est-ce que tu penses que si ça aurait été les garçons qui auraient été à la place des filles, est-ce que les garçons étaient aussi concentrés que les filles? Je sais pas, je pense, peut-être plus l'après-midi, parce que les filles, l'athlète connaissait déjà un petit peu sur des disciplines peut-être qu'elles connaissaient moins, ils seraient plus concentrés, mais sinon, non, je pense pas. Je pense que les filles ce matin, si on avait des garçons basketteurs comme on avait des filles, ils auraient kiffé tout autant et ils auraient mis la même concentration. Pour la photo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est repéré dès le début, c'est pour ça que j'ai senti que t'es une mandingue. C'est ça que vous avez regardé dès le départ. Ok, vive le Sénégal. C'est là, tu as un peu. Encore plus. Ah, t'es lourde, hein? Ta journée, comment ça s'est passé? Bah ça va, ça a été, c'était cool. Je viens de découvrir les Ladies Basket. Belle surprise pour toi. Ouais, je connaissais pas, mais maintenant. Tu comptes revenir et... Si j'en ai l'occasion, ouais, pourquoi pas. Tu comptes intégrer l'association? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? T'es sur le chemin. J'aime bien le concept. Ok, très bien. Même non, je suis gourmande. C'est un peu même. Madame. Bonjour. Bonjour. Bouba. Ça va? Oui. Votre ressenti? Je n'ai pas fait grand chose, mais je n'ai même pas dépensé un petit peu d'énergie. Mais le soutien, c'est important. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée? Bien. Très instructive. Oui, instructive. Ouais, instructive, ouais. Instructive. Bien. Et puis j'ai fait de nouvelles connaissances, des nouvelles amies. Puis je t'ai revu, Bouba. Voilà, c'est ça. Moi, je suis le gars qui est derrière le Bouba métis. C'est moi qui assure sa crédibilité, c'est moi. Ouais, c'est bien. Donc ça vous fait du bien de voir un peu de toute cette jeunesse
Oui. Qui se bougent, qui s'organisent. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Comme ça, après, ils vont voir. J'en ai récupéré, faudrait. Ça leur plaît. Qu'est-ce que je peux faire plus tard, quel sport je vais choisir, même faire leur métier, tu vois. Ça les forge. C'est important. C'est ça. C'est important d'avoir un métier, même si une jeune fille. Sinon, on compte les énigmes pour l'animation. Que ça change tout. Ça change tout le résultat. Ouais. On notifie juste que les énigmes, il y a les routes qui ont tout résolu. On dit juste à l'oral. Quelle différence tu fais entre la jeunesse que tu as vécue et cette jeunesse que tu vois aujourd'hui? Ouais, mais quand même. Tu veux dire quand j'étais dans mon île voilà, quand tu étais jeune, dans ton île, et la jeunesse que tu vois aujourd'hui en 2019, c'est quoi la différence? C'est pas la même chose déjà, dans mon île il n'y avait pas assez de... Il y avait des défis... Non, c'est pas pareil, c'est très différent. Parce que là-bas, déjà, on n'était pas très riche, très très pauvre. Et puis, là maintenant, les filles, enfin les jeunes, ils ont beaucoup de chance. Il y a beaucoup de choix. Et dans ma jeunesse, j'avais pas, c'est pour ça après je suis venue ici. C'est ça que je voulais plus aller à l'école. Ton île, quelle est ton île? Réunion. Je m'en doutais. J'allais dire la Réunion. Ok. C'est la maman de Vanina. Si, j'ai remarqué, t'inquiète. Je vous ai pas demandé, mais j'ai capté. J'ai senti votre lien entre vous. La Réunion, et puis c'est comme Martinique, Guadeloupe. Hein, tu sais, la Réunion en plus très très diversifiée culturellement. Des Africains, des Asiatiques, des Indiens, des Blancs, très mixés, même religieusement. Il y a des mosquées, il y a des églises, il y a de tout. En tout cas, merci à toi et merci pour le soutien que tu donnes à... C'est vrai que le fait d'être là, c'est un très grand soutien. Ouais, ça m'a fait plaisir. Voilà. Et ça nous a fait plaisir d'être avec toi aussi. Merci Bouba. Merci. C'est ta première. Ah, je passe par le rivière. Bah, approchez-vous, se resserre. On t'attend. Toujours en retard, c'est maman. Et elle a... Ah, y'a moi. Oui. On arrive à la fin de cette session, de ce week-end. Non, pas enfin. Enfin, mais enfin. C'était fatigant, mais c'était cool. Enfin, on est heureux. C'est ça. C'était cool. Non, c'était marrant. Les baseball ce matin, c'était marrant. C'était marrant parce qu'elles sont toutes débutantes en baseball, donc du coup, elles partaient toutes même pied d'égalité. Et il y en a une qui faisait sa maline. Voilà, donc c'est le talent qui a primé. Donc, et puis elles ont adoré en plus. Elles ont découvert un sport. Et puis après, le reste, c'est marrant. Après, elles ont un esprit de compétitivité, donc elles sont là pour gagner, même quand tu leur dis c'est pour participer ou que c'est juste pour s'échauffer ou quoi que ce soit. Mais tu sais que tu vas à l'encontre de ce que... Parce que je pose une question à tout le monde depuis tout à l'heure et je leur dis quelle est la différence que vous faites entre... Enfin, si ça aurait été des garçons qui auraient été à la place des filles, parce qu'on sait que les gars sont dans un esprit de compétition, ou si jamais le sport ne leur parle pas, ils sont en mode discipline. Toi, tu viens de me dire qu'elles sont carrément dans un esprit de compétition et qu'elles voulaient... Je pense qu'elles ont grandi dans ça en fait. Elles ont grandi dans... Tu participes pour gagner. En fait. Tu joues pas juste pour jouer, tu joues parce que si tu joues, en tout cas, c'est pour gagner et pour rien. Même l'échauffement, même quel que soit l'exercice, là tout à l'heure elles sont venues, quel que soit l'exercice, elles s'enquièrent de ce qui a été fait au niveau des autres équipes pour être sûres de battre, pour que ce qu'elles font soit fait en fonction des résultats des équipes, pour être sûres de les battre en fait. Donc elles ont grandi dans ça en fait, elles ont grandi dans cet esprit de compétition et c'est marrant parce qu'elles le font, par contre elles le font dans le fair play total. Elles le font vraiment dans le fair play total, il n'y a pas d'agressivité et tout ça, mais c'est bien que, parce qu'à chaque fois on dit ouais les garçons sont plus compétitifs et les filles il faut que ce soit pour participer etc. Et ben non en fait, tu peux être une fille et être compétitive et vouloir gagner à chaque fois, il n'y a pas de problème à ça en fait. Mais du coup vous leur insufflez de la confiance en elles, un esprit de solidarité, t'es un petit peu comme ça. On voit beaucoup de sports collectifs aujourd'hui, toi. Des sports collectifs où à travers le concept on insuffle tout ça, tu vois. Ouais, ça c'est les valeurs. C'est les valeurs du basket. Et je pense que le basket, en plus d'être un sport collectif, est assez particulier. On a des valeurs, la solidarité, le fair play, etc. Que moi je vois beaucoup dans le basket et pas forcément dans notre sport. Et en plus de ça, à côté de
de ces valeurs qui sont transmises dans le sport, même dans leur attitude, dans leur façon d'être et tout ça, on essaye de faire ça. Donc quand elles créent les équipes, c'est pas des équipes faites par affinité et du coup, tu vois, il y en a, elles se sont rencontrées ce week-end et c'est dans la même équipe et tu vois, il y a des moments où d'autres étaient plus faibles que d'autres, elles sont encouragées, etc. Et elles ont c'est tellement naturel en fait chez elles d'être solidaires, même si elles sont pas dans la même équipe et même s'il y a cette espèce de compétitivité, c'est vraiment important pour chacune d'entre elles que chacune soit bien dans ce qu'elle fait. Et elles font vachement attention à ce que les autres ressentent. S'il y en a une qui fera un exercice, s'il y en a qui le claquent, qui ne sont pas dans la même équipe, elles font attention, elles vont la voir, elles vont l'encourager, etc. Donc c'est ça qui est bien. Et je trouve ça bien, ouais. Je trouve que tu grandis mieux quand tu as ça dans la tête. Elles sont bienveillantes. Ouais, elles sont très bienveillantes et c'est très très bien. Depuis longtemps, on devait se voir. On s'est croisés dans différents endroits, on a dit on va se voir. Tout à l'heure, je t'ai dit ça fait 2 ans, mais en fait ça doit faire 1 an, je sais plus. Moi, t'as vu. Exact. J'ai ma mémoire qui me fait faux bon. Je suis un ancêtre maintenant. C'était il y a 1 an, ouais. C'est ça. Et du coup, Ladies en basketball. Ouais, Ladies and Basketball, c'est une association qui, grâce à laquelle on s'occupe d'un groupe de 15 jeunes filles. On s'occupe d'elles. Donc le point commun, notre passion commune, c'est le basket. Et on s'occupe d'elles, que ce soit au niveau scolaire, parce qu'on propose de voir. Ensuite, on les emmène sur des sorties culturelles. On leur fait faire des trucs qu'elles ne feraient pas forcément d'elles-mêmes. Tu vois, à l'avenir là, quand on est arrivé à Birakem avec la Tour Eiffel, les filles nous disent « Ah, la Tour Eiffel, elles ne sont jamais venues ici ». Et du coup, l'idée, c'est de leur faire découvrir des spots, des endroits ou des lieux auxquels elles n'ont pas forcément accès parce que personne ne les emmène. Alors, juste pour te couper, mais le pire c'est qu'on est à Paris, elles habitent à Paris, elles habitent à Paris, elles passent toute leur vie à Paris, mais c'est des coins où elles ne vont pas en fait. Ouais. C'est des coins où moi-même je ne vais pas forcément et où elles ne vont pas parce que il n'y a personne pour les emmener, parce qu'elles n'ont pas forcément grand chose à faire ici. Et l'idée c'est de leur faire découvrir ces lieux-là et aussi de leur montrer qu'elles ont leur place dans ces lieux-là. La dernière fois, on est allé au Louvre, on est allé au Quai d'Orsay. Et c'est des choses qu'elles faisaient pour la première fois, mais ce qu'il faut en fait, c'est leur faire comprendre que c'est des choses qu'elles peuvent faire d'elles-mêmes aussi et qu'elles doivent faire aussi. Mais tu te rends compte que c'est très grave. Le monde entier, parce que Paris est la ville la plus, enfin la France et Paris sont la ville la plus touristique au monde. Ouais. 90 millions de touristes. Ils viennent exprès pour la Tour Eiffel, pour le Louvre et tout ça. Ouais. Et ceux-là même qui habitent à Paris ne visitent même pas ces lieux-là. Après, ce qu'on dit aussi, c'est que quand tu habites dans une ville, t'es pas forcément mode touriste, du coup, tu vas pas. C'est ça. Mais là, je pense que c'est surtout une question de. Ça leur traverse même pas l'esprit en fait de venir jusqu'ici, juste pour aller à la Tour Eiffel. Et si on a l'occasion de le faire grâce au sport, parce qu'on avait besoin de ce stade-là, de stade Louis-Antoine, et ben tant mieux en fait. Et donc voilà, on s'occupe d'elles, voilà, on leur fait rencontrer aussi des personnes inspirantes qui peuvent les motiver. On leur a fait rencontrer une avocate qui leur a parlé du métier. Et ça, c'est pareil, tu vois, quand on dit elles n'ont pas accès à des lieux, il y a aussi des métiers ou des personnes auxquelles elles n'ont pas du tout accès. Et genre, avocate, elles n'avaient jamais pas entendu parler du métier d'avocate, elles le connaissent, mais la plupart, elles le connaissent parce que elles ont, dans leur famille, quelqu'un a eu besoin d'un avocat. Elles ne connaissent pas le côté, elles ne se sont jamais dit je vais être avocate. Et là, on leur a fait voilà, ce métier-là, d'autres métiers, médecins, etc. Et puis des parcours de femmes inspirantes comme Aya Sissoko, qui est une boxeuse du 20e arrondissement. Et Aya, sa particularité, c'est qu'elle est du 20e et que les filles sont toutes presque du 20e. Donc Aya, c'est une fille comme elle en fait. Et elles peuvent s'identifier à elle et elles peuvent se dire bah, si elle vient du 20e et qu'elle a réussi à être boxeuse professionnelle, bah, pourquoi moi j'y arriverai pas. Et l'idée, c'est qu'elle puisse avoir un modèle et quelqu'un à qui elle puisse s'identifier. Tu sais que ce que tu dis fait écho à un débat qu'on a eu sur Grigny il y a pas si longtemps. Il y a un jeune qui m'a dit quelque chose qui m'a heurté. Il m'a dit tant qu'on ne voit pas des gens qui nous ressemblent dans tel ou tel métier, voilà. Il m'a dit clairement et ça m'a fait mal. Je me suis dit mais eh ben, on va vous montrer des gens. Non mais t'as beau le dire, ouais il y a des gens qui sont devenus ça. En fait si toi tu le vois pas de toi-même, et même quand tu le vois à la télé par exemple, enfin genre tu prends une sportive de haut niveau qui est du 93, si tu l'as jamais rencontrée en vrai, si tu l'as vu qu'à la télé, et ben t'y crois pas vraiment. En fait. Tu dis bon c'est possible, mais tu dis pas moi je peux le faire. Tu dis c'est possible, mais c'est pas fait forcément pour moi. Alors que quand les personnes tu les vois, tu les rencontres et tu te rends compte qu'elles connaissent la boulangerie qui est en bas de chez toi, qu'elles connaissent les mêmes lieux que toi, qu'elle a galéré comme toi à un moment donné,
elle a eu la même victoire, et bah là tu te dis, bah du coup c'est possible. Et c'est vrai, tant que tu vois pas, tu ne crois pas. En tout cas, bonne continuation pour tout ce que vous faites. Et je vais te dire une phrase que si tu aurais été caucasienne, tu serais plus rouge. Car tu m'as suscité une phrase, tu vois. J'ai écrit sur un statut Facebook récemment, c'est ta douceur, ta culture, toutes ces qualités combinées te rendent belle. Ah merci, je vais rougir. Et c'est vrai, je te dis la vérité, c'est ce que, non, mais merci, mais moi, c'est ce que tu me suscites. Quand je te vois et je dis ah ouais non, elle est douce, intelligente, c'est magnifique. C'est gentil, ah je vais regarder. Bonne continuation, bon courage. Merci beaucoup et merci pour le soutien.